Est-ce qu'il vous arrive parfois d'avoir des choses difficiles à dire à un collègue, un parent ou un élève et vous ne savez pas comment les dire et surtout vous n'osez pas les dire? Eh bien la capacité à dire les choses de façon juste, même quand c'est difficile, c'est ce qu'on appelle l'assertivité et c'est le sujet de cet épisode. Je suis Émilie Lefatan, coach professionnelle et formatrice. J'accompagne les profs et les professionnels de la pédagogie à retrouver confiance en eux et à y voir plus clair dans leur métier, à retrouver de l'énergie et du sens au quotidien. Et dans ce podcast, on réfléchit, on se questionne et on partage des clés concrètes pour pouvoir mieux vivre son métier, nourrir sa pratique et remettre du bien-être dans son quotidien de prof. Alors si tu as envie de prendre un temps pour toi, de souffler un peu et de réfléchir à ta façon de travailler ou à ta vie de prof, mets tes écouteurs, installe-toi confortablement et c'est parti. Parfois, il y a des choses que nous devons dire ou que nous aimerions dire, mais voilà, c'est difficile. C'est difficile parce que ça nous engage, parce que ça demande de se positionner, parce que parfois c'est délicat et qu'on craint de faire de la peine ou de blesser. Parfois, on a peur qu'on nous en veuille ou tout simplement qu'on ne nous comprenne pas. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je suis sûre que oui. Ce collègue dont le comportement vous pèse depuis des semaines et vous attendez le bon moment pour en parler ou alors vous supportez sans oser le dire. Cet élève à qui vous devez dire quelque chose de difficile et vous cherchez les mots. Ce parent avec qui la conversation s'annonce tendue et vous hésitez à décrocher le téléphone ou à le rencontrer. Ou tout simplement oser refuser quelque chose, oser refuser une demande, refuser de participer à quelque chose. On est tous et toutes passés par là. Eh bien, cette capacité à dire les choses, même quand c'est difficile, même quand c'est inconfortable, c'est ce qu'on appelle l'assertivité. Il y a quelques mois, je ne sais plus dans quel épisode, je vous avais promis un épisode à ce sujet, je me l'étais noté, parce que c'est un concept à la fois peu connu et très utile. Et même quand on connaît le mot, on ne sait pas toujours vraiment ce qu'il recouvre, ce qu'il y a derrière. Si vous avez lu mon livre « Enseigner selon son profil », vous avez certainement déjà rencontré ce concept puisque j'y consacre plusieurs pages et qu'il y a même un petit test d'auto-positionnement adapté au quotidien des profs à l'intérieur. Mais si ce n'est pas le cas, pas d'inquiétude, je réexplique tout de zéro ici. Alors même si le terme est peu connu, si vous l'avez déjà employé ou déjà entendu employer, souvent on qualifie les gens d'assertifs. Ah, telle personne est assertive, j'aimerais être assertif comme lui, etc. Et j'aimerais bien un peu tordre le cou à une idée reçue à propos de ce terme, c'est qu'on imagine souvent que quelqu'un d'assertif, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense, quoi qu'il en coûte, quelqu'un de franc qui n'a pas la langue dans sa poche, etc. Alors qu'en réalité, c'est pas forcément le cas. C'est un peu plus subtil que ça. Il ne s'agit pas juste d'oser dire les choses pour être assertif. Être assertif, c'est être en mesure de dire les choses, oui, mais sans se laisser marcher dessus et sans marcher sur les autres non plus. Et c'est cette double condition qui change tout. Parce que si je dis tout ce qui me passe par la tête, tout ce que j'ai à dire, sans filtre et sans me soucier de l'impact que ça a sur les autres, ce n'est pas de l'assertivité, c'est potentiellement de l'agressivité. Et deuxième chose, je peux avoir du mal à dire les choses, mais réussir à les dire quand même, et là, être dans une posture assertive. Ce que je vous propose, je ne sais pas si vous vous souvenez dans l'épisode sur la construction des concepts, je m'appuyais sur les travaux de Britt-Marie Barthes pour vous dire que quand on veut construire un concept, on a à la fois besoin de savoir ce qu'est ce concept, mais pour bien le comprendre, on a aussi besoin de savoir ce que ce concept n'est pas. Donc si ça vous intéresse, allez écouter l'épisode 97, quelle que soit votre discipline, votre niveau d'enseignement, je suis sûre que ça peut vous intéresser. Donc pour vous préciser ce que c'est que l'assertivité, je vais commencer par vous dire ce que n'est pas l'assertivité. L'assertivité, ce n'est pas de la passivité, et ce n'est pas non plus de l'agressivité, et ce n'est pas non plus ce qu'on appelle la posture passive-agressive. Je préfère dire que ce sont des postures, même si on entend parfois des styles de communication, parce que quand on parle de posture, on parle de quelque chose qui est en lien avec ce qu'on pense, ce qu'on fait et ce qu'on dit. Et dans ces postures-là, il y a un lien avec notre façon de regarder les choses et notre interlocuteur, notre façon de faire et notre façon de dire. Donc, ces trois postures,
la posture de passivité, la posture d'agressivité et la posture passive-agressive, ce sont 3 postures différentes, mais 3 postures que tout le monde prend à certains moments de sa vie, de ses communications. Donc vous allez sûrement vous reconnaître dans chacune d'entre elles, selon les contextes, selon les lieux où vous vous trouvez, selon les personnes avec qui vous communiquez. Et c'est ce qu'on va explorer ensemble. Mais avant toute chose, je tiens vraiment à préciser, comme je le dis dans le livre d'ailleurs, que ce sont des postures que nous adoptons toutes et tous, selon les moments, et donc, il ne s'agit en aucun cas de se mettre dans des cases ou de s'illusionner en pensant ne jamais être ainsi ou ne jamais adopter telle ou telle posture. Parfois, on a des tendances. Selon nos sphères de vie, on va peut-être avoir tendance, dans la sphère professionnelle par exemple, à être plutôt dans telle ou telle posture, dans la sphère familiale ou avec nos parents, plutôt dans telle autre posture, ou avec nos enfants, plutôt dans telle autre posture. Mais quoi qu'il arrive, on les adopte toutes selon nos différentes interactions. Et vous allez sûrement, d'ailleurs, vous allez vous observer penser, vous allez sûrement volontiers vous reconnaître d'autres personnes, c'est souvent ce qui se passe, mais moins vous-même quand c'est inconfortable. C'est-à-dire que quand ça vous plaît moins, vous allez vous dire « Ah oui, ça me fait penser à un tel, mais on a tendance à oublier que nous aussi, on se comporte comme ça dans telle et telle et telle situation. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est plutôt de vous demander dans quel cas vous adoptez chacune des postures que je vais vous citer. Donc, le fil là à suivre, c'est j'écoute la posture et je me demande dans quel cas je l'adopte. Donc, on va commencer avec la posture passive. La posture passive, c'est quand je m'efface. Je n'exprime pas ce que je ressens ou ce dont j'ai besoin. Je préfère éventuellement éviter le conflit ou l'affrontement ou de prendre position, quitte à accumuler de la frustration ou à me taire sur des choses qui sont importantes pour moi. Et cette posture, ce que ça coûte, c'est que on croit dans ces cas-là qu'on protège la relation. Parfois, on croit qu'on fait ça pour protéger la relation, mais en réalité, on se perd aussi soi-même. Et avec le temps, à force d'adopter cette posture, il y a de l'insatisfaction qui monte à l'intérieur de nous. Donc par exemple, dans la vie d'un prof, ça peut être quand on n'ose pas dire à un parent que son enfant a une difficulté de comportement ou par peur de la réaction du parent, par exemple, ou quand on avale sans rien dire un commentaire un peu blessant d'un ou d'une collègue en salle des profs, ou ça peut aussi être le fait de ne pas oser dire qu'on n'est pas d'accord avec une proposition ou un propos lors d'une réunion. Donc dès qu'on est dans une situation où on inhibe, on tait notre vraie façon de penser et qu'on n'ose pas dire les choses, on est dans une posture passive. Passive dans l'interaction, passive en termes de communication. La seconde posture, non-posture, puisqu'on est toujours en train d'essayer de définir la posture assertive par ce qu'elle n'est pas, donc la posture assertive n'est pas une posture agressive. Donc la posture agressive, c'est quand je m'exprime, mais sans filtre, et que je passe en force. Je défends mon point de vue, je défends mes besoins, ok, mais au détriment de l'autre. Donc la posture agressive, c'est pas seulement quand on utilise des insultes ou des menaces, ça bon, c'est clairement agressif, mais c'est aussi quand on pense valoir mieux que l'autre, quand on s'impose coûte que coûte sans tenir compte des autres, quand on estime que ce que les autres ont à dire, c'est moins important que ce que nous, on a à dire, quand on estime que on sait mieux que l'autre et qu'on veut se faire entendre sans essayer d'entendre ce que l'autre ne comprend pas. Ça ne veut pas dire qu'on a tort, mais en tout cas, ça veut dire qu'on considère que l'autre n'a même pas la légitimité de pouvoir dire quelque chose, de pouvoir s'opposer. Voilà, on y passe en force. Et ça, ce que ça coûte à la relation, quand on communique de façon agressive, et encore une fois, je précise que on peut être agressif sans utiliser de vocabulaire agressif, juste dans la posture ou juste dans la façon dont on envisage les autres ou dont on considère l'autre, et ben ça abîme la relation. Et parfois, on peut communiquer de façon agressive dans un élan non contrôlé ou même de manière intentionnelle, mais quand en plus c'est pas une chose avec laquelle on est à l'aise, ce qui peut arriver derrière, c'est de la culpabilité après coup pour certaines personnes. Le sentiment parfois d'en avoir trop dit, d'avoir été trop loin, d'avoir été trop fort.
Exemple de situation où on peut adopter une posture agressive, c'est quand on va recadrer un élève frontalement devant toute la classe d'une façon un peu humiliante. Même si les propos ne le sont pas, ben là on peut parfois être dans une posture agressive. Ou bien quand on va répondre sèchement à un mail d'un parent, d'un collègue, que sais-je, qui est perçu comme agressif ou qui est clairement agressif, ben quand on répond aussi de manière agressive, ou quand on répond avec une intention de diminuer l'autre, de ridiculiser l'autre, de lui faire se rendre compte, de le faire se sentir mal, voilà, quel que soit le vocabulaire choisi. Quand votre intention, c'est de blesser, de faire du mal, de faire l'autre se sentir mal, ben on est dans une communication agressive. Et parfois, cette agressivité, elle peut aussi suivre une trop longue période de passivité et où tout d'un coup, ben, le couvercle saute et on déborde et on passe dans une posture inverse, c'est-à-dire qu'après une longue période de passivité dans notre communication, eh ben on bascule d'un coup dans une communication qui devient subitement très agressive. Alors, je ne sais pas si ça vous a un peu piqué d'identifier les moments où vous êtes dans une posture agressive, mais là, maintenant, on va passer à la posture passive-agressive. Alors, je vous préviens, ça pique un peu, mais on l'utilise toutes et tous à un moment. Et c'est la posture la plus difficile à identifier parce qu'elle est masquée. En surface, je suis sympa, mais en dessous, il y a de la frustration qui passe quand même par des sous-entendus, par des soupirs, par de l'ironie, ou alors par une mauvaise volonté déguisée. Je dis oui, mais en fait, je le fais pas. Ou bien en faisant passer ce qu'on veut par l'intermédiaire d'une autre personne. C'est-à-dire que ça va être les attitudes où en réunion, on dit rien, on n'ose pas prendre la parole, et comme on n'a pas envie d'affronter quelqu'un ou de se positionner, on va subtilement aller voir un collègue, quelqu'un d'autre, pour qu'il s'affirme à notre place, voire le convaincre de notre avis, pour que cette personne qu'on sait qui osera dire les choses le dira à notre place. Donc toutes ces situations où en fait il y a un décalage entre ce qu'on affiche et ce qu'on ressent d'agressif à l'intérieur, on est souvent dans une posture passive-agressive et comme vous l'avez entendu, ça peut se manifester par plein de façons différentes. Et ce que ça coûte à la relation, c'est que déjà, ça prend beaucoup d'énergie de maintenir la façade, d'être dans un effort émotionnel où on affiche autre chose que ce qu'on ressent, premièrement. Et en plus, c'est une relation qui va se détériorer petit à petit, mais sans que personne ne puisse nommer ce qui se passe, puisque c'est invisible. Et c'est-à-dire que ça risque de sauter à la figure des gens d'un coup. Les gens peuvent ne pas s'en rendre compte tout de suite. C'est aussi une attitude qui va favoriser, même si c'est pas l'intention de départ, qui va favoriser le fait de créer des clans, qui va envenimer les conflits. Donc par exemple, dans votre vie de prof, ça va être quand vous allez répondre comme vous voulez, alors que vous n'êtes pas d'accord. Et plutôt que de dire que vous n'êtes pas d'accord, vous dites comme vous voulez, mais derrière, vous allez aller râler, vous allez en parler à des collègues en douce, etc. Et puis ensuite, vous allez finir par ne pas vraiment coopérer ou par mettre des bâtons dans les roues ou laisser traîner des choses. Ça, quand on fait ça, on est dans une attitude passive-agressive en termes de communication. Ça va être aussi tous les moments où on va aller se plaindre en salle des profs sans jamais dire en face ce qu'on attend d'une personne, qu'on se plaint ouvertement de quelque chose. La personne est là au fond de la salle et on va dire très fort quelque chose pour que cette personne entende et se sente visée, mais on va pas aller lui dire directement. Ça va être aussi toutes les attitudes où on va aller marmonner tout bas pour que seules quelques personnes choisies entendent ce qu'on a à dire et les influencer en douce, mais jamais se positionner frontalement ou clairement à voix haute. Donc toutes ces attitudes-là, ce sont des attitudes passives-agressives. Et c'est sûr que vous les faites bien malgré vous parfois à certains moments. Peut-être dans le cadre professionnel, peut-être pas dans le cadre professionnel, peut-être seulement sur certains sujets, peut-être seulement avec certaines personnes, mais voilà, on le fait tous. Et je sais que ça peut piquer de se dire, bah oui, c'est vrai que moi aussi, dans telle situation, je suis un peu passive-agressive. Donc maintenant que je vous ai donné des exemples non et que je vous ai montré ce que n'est pas une posture assertive, voyons ce que c'est que cette posture assertive.
C'est la posture du juste milieu, la posture qui va être plus équilibrée. Ça ne veut pas dire que c'est une posture molle, et je vais vous expliquer c'est que je dis ce que je pense, je dis ce que je ressens, je dis ce dont j'ai besoin, mais je le fais sans écraser l'autre, sans m'écraser moi-même, donc ni agressif ni passif. Et ce n'est pas forcément facile à faire. Ce que ça demande, la plupart du temps, c'est du courage, c'est de la clarté sur ce que je veux dire, et c'est une vraie considération de l'autre. Ça demande de se positionner à égalité avec nos interlocuteurs. Ce n'est pas du coup de la franchise brutale, ce n'est pas non plus de la bienveillance toute lisse, et ce n'est pas non plus de la performance sociale, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire avoir de la répartie et savoir toujours comment dire les choses au bon moment, etc. C'est simplement être dans la posture où on va réfléchir et oser dire ce qu'il y a à dire et chercher comment le dire, avoir cette intention en tout cas de vouloir dire les choses pour de bonnes raisons et essayer de tenir compte de soi et de l'autre. Donc, dans votre vie de prof, ça va être par exemple une situation où vous allez dire à un ou une élève calmement, mais très clairement que son comportement n'est pas acceptable, sans l'humilier, sans hurler, sans minimiser non plus le comportement. Là, on le dit de façon assertive, même si c'est pas facile, même si on aimerait ne pas avoir à le dire. Quand on le dit, on est dans une posture assertive. Ça va être aussi être capable d'exprimer à un collègue ou à une collègue que sa façon de vous parler ou que son commentaire vous pose un problème et de réussir à dire les choses. Ça va être aussi d'oser dire non quand une proposition ne nous convient pas, nous met en difficulté, plutôt que de se taire et se sentir mal après et de ne pas pouvoir le faire. Et ça peut être parfois différé, c'est-à-dire que parfois, dans une situation, on n'arrive pas forcément à dire les choses, on a besoin d'un peu de temps pour mettre ses idées au clair, pour trouver comment formuler les choses. On n'est pas obligé d'être assertif dans l'urgence, on n'est pas obligé de savoir tout le temps, tout de suite, comment dire les choses. Par contre, on peut revenir après, dire écoute, à la réunion tout à l'heure, c'était pas hyper clair, j'ai pas réussi à prendre la parole, mais voilà ce que je voudrais dire. On peut revenir dans les situations où on n'a pas su le dire tout de suite, on peut revenir sur les choses. Donc il n'y a pas d'empressement à être assertif, mais c'est là que je dis que c'est plutôt une posture, c'est je considère l'autre, je me considère moi, et j'ai le courage d'essayer de trouver comment dire les choses. Donc, l'assertivité, c'est difficile. En tout cas, ce n'est pas toujours facile. Et ça ne veut pas dire qu'on est mauvais quand on ne réussit pas à être assertif. C'est juste que l'assertivité, ça demande plusieurs choses qui ne vont pas toujours de soi. Donc, comme je l'ai déjà dit, ça demande du courage pour nommer les choses, du courage pour s'exposer parfois, selon le contexte. Ça demande aussi de la tempérance, c'est-à-dire de réussir à parfois relativiser, à rester calme quand on est touché, par exemple. Ça demande de l'empathie, ça demande de réussir à tenir compte de l'autre sans se dissoudre dans ce que l'autre est et dans ses besoins, donc sans se laisser dépasser non plus par les besoins de l'autre ou par la position de l'autre. Et ça demande de l'affirmation de soi. Croire que ce qu'on ressent et pense a de la valeur, a sa valeur, et oser faire connaître ça aux autres. Donc c'est pas inné, c'est pas non plus une case dans laquelle on est ou on n'est pas. Comme je vous l'ai dit, on peut être très assertif ou très assertif avec les élèves et complètement passif avec sa hiérarchie, ou l'inverse. C'est assez contextuel et c'est mouvant, ça change. Donc n'essayez pas de mettre les gens dans des cases ou de vous mettre dans les cases en disant un tel est assertif, un tel est agressif, ou je suis comme ci, moi je suis comme ça, parce qu'en plus vous risquez de vous enfermer dans une étiquette. Et juste l'idée, si je vous apporte tout ça, c'est de pouvoir réussir à prendre conscience de ce qui se passe et à se regarder penser des fois pour pouvoir ajuster sa posture. Il y a donc 3 contextes que vous allez pouvoir essayer d'explorer dans votre quotidien de prof. Le premier, c'est avec les élèves. L'idée, c'est de réussir à poser des limites,
mais en étant respectueux de la personne que sont les élèves, d'exprimer ses attentes clairement et de pouvoir reconnaître, s'affirmer sans forcément céder. Avec les collègues, ça va être de pouvoir dire qu'on n'est pas d'accord sans créer de conflit, sans essayer d'avoir le dessus ou d'avoir raison ou d'imposer son avis, en essayant d'entendre ce que l'autre a à dire et de chercher des solutions gagnant-gagnantes. C'est aussi savoir demander de l'aide sans se sentir faible, c'est aussi oser prendre position des fois pour défendre un autre collègue ou pour clarifier que quelque chose nous semble injuste ou pouvoir oser poser des questions, demander des choses qui nous interpellent ou qui nous questionnent. Et l'autre contexte dans lequel vous allez pouvoir explorer ou vous entraîner à être assertif, c'est aussi avec les familles, avec les parents. Parfois, il s'agit de tenir sa position face à une remise en cause, parfois sans s'effondrer et sans s'emporter, mais parfois il va s'agir de réussir à trouver le courage de dire quelque chose et de chercher à le faire en tenant compte de qui on a en face de nous et de ce que la personne peut ressentir ou de ses besoins. Voilà. Donc, vous pouvez réfléchir à ça, à choisir de voir dans lequel de ces contextes vous avez envie d'explorer un peu plus d'assertivité et de vous questionner sur quelles sont les petites choses que vous pouvez changer, dire autrement, faire autrement, oser dire ou inhiber si vous vous rendez compte que justement vous le faites de façon un peu agressive. Et puis, ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que ça ne doit pas vous faire culpabiliser. Il n'y a pas un moment où on est assertif à 100% dans toutes les situations. L'idée, c'est simplement de pouvoir essayer de l'être, d'être intentionnel et de tendre vers plus d'assertivité et de ne pas se culpabiliser quand on n'arrive pas complètement à l'être, mais de voir du coup ce qu'on peut faire derrière pour réajuster, réparer. Bien évidemment, il y a encore des moments, même quand on connaît le concept et qu'on y réfléchit, il y a encore des moments où on va s'exprimer de façon un peu agressive et ça aide juste à s'en rendre compte et à voir qu'est-ce qu'on en fait. Parce que là, c'était approprié parce qu'en fait, c'était un moyen aussi de poser sa limite et que c'était compliqué de le faire autrement vu l'agressivité qu'on avait en face, par exemple. Ou est-ce que parfois on peut faire aussi le choix conscient et intentionnel, et on sait pourquoi, de rester dans une posture passive parce que c'est utile, parce que c'est nécessaire à ce moment-là, en fonction de l'état dans lequel est la personne qu'on a en face, en fonction de la situation et en fonction aussi de l'énergie qu'on a de disponible dans nos ressources pour pouvoir faire face à certaines situations, parce que tout le monde n'aura pas écouté l'épisode en face. Et que donc, il y a des situations dans lesquelles où on ne peut pas faire autrement d'être agressif ou passif-agressif ou passif, et dans des situations dans lesquelles c'est difficile de mobiliser toutes les ressources que je vous ai citées, du courage, de l'affirmation de soi, etc., pour pouvoir être dans une posture assertive. Donc, si vous voulez quelques pistes pour développer votre assertivité, déjà, la première chose, c'est de nommer le concept. Parfois, mettre un mot sur ce qu'on fait ou sur ce qu'on ne fait pas, ça change quelque chose, ça nous permet de sortir un peu du flou et ça peut nous permettre de commencer à s'observer plutôt qu'à se juger. Juste observer dans quelle posture on se retrouve souvent, dans quel contexte, sans se culpabiliser, juste pour voir. Et si vous avez mon livre enseigné selon son profil, vous avez, comme je vous le disais en introduction, un test d'autopositionnement à la page 152. Ensuite, ce que vous allez pouvoir faire, c'est vous entraîner sur des petites choses. L'assertivité, ça s'apprend, c'est comme une posture physique. On va commencer par des situations à faible enjeu et on va se dire, tiens, dans cette situation-là où j'ai l'habitude de ne rien dire, ou alors dans cette situation où j'ai l'habitude de m'imposer et de peut-être pas faire assez de place aux autres, je vais essayer de voir comment je peux faire autrement sur ces petites situations-là. Et puis, évidemment, si c'est un sujet pour vous dans votre contexte professionnel, on peut travailler ça ensemble et maintenant, je pense que vous savez où me trouver. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode et pour conclure, j'ai envie de vous dire que vraiment le concept d'assertivité, c'est plus un curseur pour se situer, pour vous permettre de prendre du recul
Et parfois, il va vous soutenir dans votre courage, vous permettre de réfléchir à comment je fais pour être plus assertif dans cette situation. Et parfois, il va juste vous permettre de vous conforter dans ce que vous faites déjà. Donc la prochaine fois que vous sentez que vous avez quelque chose à dire et que vous n'y arrivez pas ou que vous l'avez dit d'une façon qui ne vous ressemble pas, peut-être que vous repenserez à cet épisode et ça, c'est déjà un joli premier pas. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Mes trucs de prof. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez découvrir mes 2 livres, Gestion de classe, mode d'emploi et Enseigner selon son profil. Celui-ci est un guide pour explorer la connaissance de soi en tant que prof avec des apports théoriques clairs, des expériences concrètes et des exercices introspectifs. Et si vous sentez que c'est le moment de vous faire accompagner, je propose aussi des coachings personnalisés. Rendez-vous sur metrucsdecoach.fr/contact. Vous pouvez également recevoir chaque mois un concentré d'idées, de réflexions et de compléments dans ma newsletter. Pour vous y inscrire, rendez-vous sur metrucsdecoach.fr/newsletter et tous les épisodes du podcast sont disponibles sur metrucsdeprof.fr ou sur votre application de podcast préférée. Et si le podcast vous plaît, pensez à lui attribuer quelques étoiles et pourquoi pas un petit mot. Et surtout, partagez l'épisode, c'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et de faire connaître mon travail à d'autres. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.